Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025, les titres de l'actualité. Visite guidée dans le nouveau bateau électrique de 150 MW récemment commandé sous le leadership du chef de l'État pour améliorer la desserte en électricité. Le ministre secrétaire général et directeur de cabinet de la présidence dirige une équipe essentiellement composée des membres du CNRD. Et puis les acteurs impliqués dans le projet d'appui à la gouvernance locale en conclave à Conakry, la capitalisation des acquis du PAGL. Après 5 années d'exécution au centre de débat, il s'agit de partager les résultats mais surtout tirer les enseignements. Enfin, dans la journée du jeudi, un incendie s'est déclaré à Temineta, commune de Kaloum. Une personne du 3e âge couchée dans une maison non loin des installations du camp Almami Samori Touré fut sauvée grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé dans les titres, visite guidée dans le nouveau bateau électrique de 150 MW récemment commandé sous le leadership du chef de l'État pour améliorer la desserte en électricité. Le ministre secrétaire général et directeur de cabinet de la présidence dirige une équipe essentiellement composée des membres du CNRD après la visite des installations de cette centrale flottante au large du port autonome de Conakry. L'accent a été mis sur le transfert de compétences et de technologies. Oumar Bari. L'année 2023 a été marquée par un événement tragique et sans précédent pour la Guinée, l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures du pays. Ce drame a engendré des conséquences dramatiques, notamment une crise énergétique majeure à Conakry et dans ses environs. En réponse à cette situation, le gouvernement guinéen, sous la direction éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a pris des mesures immédiates pour restaurer l'approvisionnement en électricité et garantir la continuité de la vie socio-économique dans la capitale. Parmi ces solutions d'urgence, la mise en service d'un navire de production d'électricité, le Karpawa Ship, d'une capacité initiale de 110 MW passant désormais à 150 MW, constitue un jalon important pour résorber le déficit énergétique du pays. Par souci d'améliorer substantiellement la desserte en électricité à Conakry et ses environs, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour rehausser la capacité de la fourniture électrique. L'arrivée de la nouvelle plateforme électrique flottante de 150 MW répond ainsi à cette nécessité et s'inscrit dans une stratégie de réponse rapide visant à éviter que la population ne souffre de coupures électriques prolongées. Pour assurer le succès de cette opération, un comité de suivi a été mis en place. C'est donc avec une diligence remarquable que le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, ont dirigé le mercredi 29 janvier 2025 ce comité composé essentiellement des membres du CNRD. Après une visite des installations de cette gigantesque centrale flottante au large du port de Conakry, ils ont souligné la nécessité de la mise en place d'un dispositif local pour le transfert de compétences et de technologies. En effet, le gouvernement entend inclure une part importante de la main-d'œuvre locale dans la gestion et l'entretien de ces installations. Au-delà de cette réponse d'urgence, ce projet est en phase avec la vision à long terme du chef de l'État inscrite dans le programme Simandou 2040. Ce programme ambitieux prévoit un renforcement de l'autosuffisance énergétique du pays ainsi que le développement des compétences locales dans tous les secteurs. Nous avons effectué une visite aujourd'hui très nombreuse avec le CNRD, mais aussi la commission de gestion de la crise d'énergie qui a été mise en place par le chef de l'État. Vous vous souviendrez que l'année dernière, le pays a connu quelques difficultés en termes d'approvisionnement en énergie et le chef de l'État en a fait une de ses priorités, a mis sur place tout de suite une commission pour apporter des solutions concrètes. Au nombre des solutions, il y avait la réparation des installations du pays, mais également des mesures spécifiques sur nos barrages. Mais une des solutions également était de faire venir un bateau pour
assurer la desserte en énergie des populations. Le contenu local, c'est de donner du travail aux Guinéens, pas juste le travail des balayeurs, mais jusqu'au top management. C'est aussi de former les Guinéens pour un meilleur transfert de compétences et de technologies. Quand on voit ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, nous rêvons que dans quelques années, que les Guinéens puissent faire la même chose aussi. Et quelle est la proposition concrète que vous nous faites dans ce sens? Et puis le troisième, et ça c'est extrêmement important, c'est le développement du tissu local. Comment aussi donner des opportunités de business aux entreprises guinéennes à travers ce type de projet pour qu'ils puissent être dans l'écosystème. Parce que vous n'allez pas tout faire. Quant au ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, il a également mis l'accent sur l'importance de l'implication des citoyens dans ce processus. Aboubacar Kamara a souligné que le succès de cette initiative repose non seulement sur la mise en place d'infrastructures modernes, mais aussi sur une gestion efficace de l'approvisionnement énergétique. Parmi les priorités, l'implantation de compteurs prépayés pour garantir une distribution équitable de l'électricité et encourager le paiement des factures. L'appel à la responsabilité citoyenne lancé par le ministre de l'Énergie vise à sensibiliser les populations à l'importance de respecter les obligations financières vis-à-vis du secteur de l'énergie. Il a insisté sur le fait que l'assainissement du secteur passait par une gestion rigoureuse des ressources et une contribution active des usagers. Cette augmentation va bien au-delà de l'énergie, parce que qui parle d'énergie parle d'une économie transformée. Et si l'énergie c'est l'économie transformée, ça va davantage améliorer l'activité au niveau des entreprises, des PME. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, notamment la réhabilitation du réseau qui est défectueux, et les pertes techniques. Il y a beaucoup d'activités qui est déjà en train de mener le département. Mais ensuite, dire à la population qu'il faut reconnaître que la Guinée fait partie des pays où l'énergie est presque subventionnée à plus de 70%. Vous imaginez le kilowattheure ici, il est aux alentours de 16 cents et le gouvernement fournit énormément d'efforts pour mettre à la disposition des ménages entre 2 et 3 cents. Ce qui signifie que les gens doivent prendre conscience que c'est suffisamment d'argent qui sont engagés pour apporter des solutions en matière d'énergie. Et si nous faisons attention, nous nous déployons pour l'économie d'énergie, la pose des compteurs, c'est un élément crucial. Pendant de nombreuses années, on nous a fait croire que les compteurs étaient plus chers. Non. Par contre, c'est comme les crédits téléphoniques. Si vous avez un compteur, vous maîtrisez votre consommation. Les compteurs sont plus bénéfiques que le coût au forfait. Parce que le forfait, c'est un contrat que tu as avec, disons, l'entreprise. Qu'il y ait du courant ou pas, tu payes. Mais tout ce qui est lié au compteur après paiement, tu consommes ce que tu payes. Le déploiement du Car Powership marque un tournant pour le renforcement de la capacité de distribution électrique de la société Électricité de Guinée EDG. Ce projet, fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement et les partenaires privés, montre qu'avec une volonté politique forte et une approche pragmatique, il est possible de surmonter même les crises les plus graves. Le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, soutenu par une équipe gouvernementale déterminée, a permis à la Guinée de relever ce défi énergétique majeur. Les autorités entendent poursuivre la mise en œuvre des objectifs du programme Simandou 2040 pour une Guinée plus autonome et plus résiliente dans le cadre du développement socio-économique durable et responsable du pays. Le Car Powership est un navire flottant hautement sophistiqué et adapté aux besoins énergétiques de la Guinée. Avec une capacité de 150 MW, cette centrale mobile permet d'approvisionner Conakry et ses environs en électricité et de manière stable et continue. L'objectif est clair. Il s'agit de pallier le déficit énergétique dont souffre la capitale, explique Ali, vice-président de Car Powership. Aujourd'hui, déjà au niveau du bateau, on va être aux alentours de 100 personnes. C'est vrai que quand on arrive avec une équipe internationale, mais l'objectif toujours d'atteindre 60 à 70% du personnel local sur du contrat de court terme de 3 à 5 ans. Mais si on va au-delà, on peut arriver jusqu'à 90-95% du personnel local qui vont monter en compétences techniques et après en compétences managériales
qui est important. D'ailleurs, l'avantage qu'on a eu aussi, c'est qu'on était, on va dire, on connaît un peu le contexte. On a aussi des gens qui sont très bien formés sur des centrales. Parce que vous savez, la centrale que vous avez sur Terre ici, c'est l'équivalent que nous on a sur le bateau, c'est les mêmes technologies. Donc on a trouvé de la main-d'œuvre qui maîtrise. Donc ça nous a aidé aussi énormément d'améliorer le taux d'intégration locale. Donc ça, c'est le premier volet en termes de composantes locales, qui est la formation et l'intégration du personnel. Le deuxième volet, et ça aussi c'est un point sur quoi on doit revenir au ministère de l'Énergie, on a des obligations de responsabilité sociétale. Donc aujourd'hui, on a un programme même avec la Banque mondiale qui nous exige de faire des projets de développement social localement. Nous, on est sur 3 secteurs, l'éducation, l'employabilité féminine et les pêcheurs. Donc on essaye directement de prendre en contact à travers le ministère de l'Énergie et la EDG pour agir sur certains projets spécifiques que l'État nous demande d'accompagner. Cette plateforme flottante a des dimensions impressionnantes, le rendant apte à mener diverses opérations maritimes. Avec une longueur de plus de 241 mètres et une largeur de 32,20 mètres, le navire offre l'espace nécessaire pour abriter les équipements électriques et les installations techniques permettant de générer l'énergie. Il peut également s'adapter aux conditions maritimes difficiles grâce à sa profondeur de plus de 18 mètres et son tirant d'eau de 6,50 mètres, assurant ainsi sa stabilité et son efficacité en mer. Réunis en plénière ce vendredi, les conseillers nationaux ont autorisé la ratification de 2 accords. Il s'agit de l'accord relatif à la fourniture d'un système de surveillance aérienne pour l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry et celui relatif à la modification de l'intitulé de la convention cadre de crédit signée entre BPI France et la Guinée. Le point avec Robert Siditolno. Ce sont 2 accords de financement qui ont bénéficié d'autorisation de ratification par le CNT. Le premier conclu entre la République de Guinée et la Banque publique d'investissement française est relatif à la fourniture d'un système de surveillance aérienne pour l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Pour un montant global de 39 millions d'euros, l'accord devrait permettre la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de surveillance aérien complet. Ce système comprendra un radar track NG, un centre militaire Skyvive ainsi qu'un centre civil Top Sky en remplacement des équipements vétustes depuis de nombreuses années. Notre pays ne dispose pas de système de surveillance aérienne en raison de l'obsolescence de ses infrastructures et du manque de ressources. Il devient donc impérieux de remédier à cette situation car ce système de surveillance est essentiel pour garantir notre souveraineté nationale, contrôler efficacement les frontières et prévenir les activités illégales. Il est important de souligner que la majorité des systèmes radars modernes intègrent les concepts adoptés par notre État. Leur coût initial, bien qu'élevé, est largement compensé par leur polyvalence et leur fiabilité accrue. La seconde autorisation de ratification est celle relative à la modification de l'intitulé de la Convention cadre de crédit entre la République de Guinée et BPI France pour la construction de 4 hôpitaux régionaux en Guinée. Adoptée en plénière le 24 mai 2024, sa mise en œuvre s'est butée sur une erreur, notamment l'intitulé de la loi, d'où son retour à l'institution parlementaire pour fin de correction. Il est à préciser que la modification requise ne porte que sur l'intitulé de la loi d'autorisation. Par conséquent, elle ne touche point le contenu de la convention cadre. Aussi et surtout, vu l'autorisation de ratification est une loi, la modification, même de son intitulé, ne peut être faite que par voie législative. Le gouvernement, à travers les ministres de la Défense nationale et celui de la Santé, ont annoncé les dispositions prises pour le suivi-évaluation devant permettre la réalisation de ces accords sur le terrain. Pour le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, la ratification de ces accords vient apporter un plus au développement du pays.
Il a par ailleurs insisté sur la pertinence des mesures et des approches de suivi-évaluation des différentes conventions, cela dans l'intérêt supérieur de la nation. À présent, ces séries de décrets qui viennent juste de nous parvenir. Décret de 2025-0016, PRG, CNRD, SGG porte en nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Abdrahman Sike Kamara, ancien ministre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République algérienne démocratique et populaire. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 31 janvier 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0017, PRG, CNRD, SGG portant nomination de certains officiers à des postes de responsabilité. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité suivant. Secrétaire général du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, colonel Tamba Gabriel Diawara, matricule 191-63G. Inspecteur technique de la Gendarmerie nationale, colonel Morlay Kamara, matricule 180-29G. Inspecteur technique adjoint de la Gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Bakari Oulare, matricule 212-70G. Intendant adjoint de la Gendarmerie nationale, colonel Gourissi Ba, matricule 20-205-08G. Intendant adjoint de la Gendarmerie nationale, colonel Gourissi Ba, matricule 205-08G. Commandant des écoles de gendarmerie, colonel Alcini Baldé, matricule 299G. Commandant de la gendarmerie territoriale, colonel Amara Sayon Traoré, matricule 176-51G. Commandant de la gendarmerie mobile, colonel Honoré Kamara, matricule 189-71G. Commandant adjoint de la gendarmerie mobile, colonel Aboubakar Sidiki Silla, matricule 185-88G. Commandant de la gendarmerie routière, colonel Michel Collier-Sovogui, matricule 191-09G. Directeur organisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale, colonel Fasseli Kamara, matricule 174-89G. Directeur adjoint organisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale, chef d'escadron Amadou Diao, matricule 182-56G. Directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, colonel Ousmane Keita, matricule 204-59G. Directeur général adjoint des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Lancé Camara, matricule 189-40G. Directeur des études et stratégies de la gendarmerie nationale, colonel Sidiki Fofana, matricule 203-05G. Directeur adjoint des écoles et stratégies de la gendarmerie nationale, colonel Malik Conté, matricule 205-77G. Directeur des formations spécialisées, colonel Abdurrahim Baldé, matricule 208-15G. Directeur des renseignements généraux de la gendarmerie nationale, capitaine Sekou Kamara, matricule 422-58G. Directeur adjoint des renseignements généraux de la gendarmerie nationale, lieutenant Ibrahim Assouri Sano, matricule 318-01G. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 31 janvier 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0018, PRG, CNRD, SGG, portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement.
Le président de la République, vu la charte de la transition décrète, article 1er. Les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de commandement suivant. Commandant de la région de gendarmerie de Boké, colonel Ibrahima Koumbama Diallo, matricule 199-01G. Commandant adjoint de la gendarmerie, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Boké, colonel Ibrahim Khalil Sidibé, matricule 192-66G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Kindia, colonel Ibrahima Joumalo Maoumou, matricule 176-50G. Commandant de la région de gendarmerie de Labé, colonel Mohamed Sissé, matricule 166-93G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Labé, colonel André Loua, matricule 187-66G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Kankan, colonel Maxime Gomou, matricule 206-06G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nzerekouri, colonel Swana Dori, matricule 176-36G. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 janvier 2025, général Mamadi Doumbouya. Ce vendredi, le chef du gouvernement a reçu en audience au palais de la Colombe de Poulbiné le mouvement pour l'alternance en Guinée, des jeunes leaders de l'Axe qui s'engagent à soutenir le CNRD. Son président, il souhaite désormais quitter la rue et participer pleinement aux instances de prise de décision. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Ousmane Kobele Kita. Ville hospitalière, Kankan démontre à la face du monde son côté social pour défendre une cause commune. À la rentrée de Baté, un accueil chaleureux réservé au ministre secrétaire général de la présidence. En compagnie d'une forte délégation, général Amara Kamara est à Kankan pour porter la voix du président de la République. Direction, le stade Mbalouma Diakité. De la rentrée aux entrailles du stade, de petites agitations pour être à ce rendez-vous religieux. Sur cette pelouse, le pays se tourne vers le livre saint pour implorer la grâce divine. C'est par rapport au décès de nos jeunes, nos cousins, nos frères, le décès qui a été lieu lors de le football, pour le repos de leurs âmes et appeler tout le monde à l'unité nationale. Cette dynamique religieuse collective vise aussi à soutenir les actions de développement enclenchées par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a su insuffler un nouvel élan de progrès des centres-villes au Bourgade. Sans distinction d'obédience, toutes les couches sociales sont mobilisées pour affirmer leur adhésion aux idéaux du président de la République. Toute la Guinée aujourd'hui est à Kankan. Ça veut dire que nous sommes une famille et vraiment nous sommes très heureux et nous disons merci au bon Dieu de garder longtemps notre général, de lui donner la force nécessaire de diriger ce pays. Pour marquer l'engagement collectif envers le développement et la solidarité, une nouvelle détermination renouvelée pour dire merci au chef de l'État. Une autre journée de reconnaissance pour apprécier des efforts déployés par le CNRD très engagé à améliorer les conditions de vie des populations. L'unité. Nous ne pouvons pas avancer sans que nous ne soyons unis. Nous ne pouvons pas se développer sans que nous ne soyons unis. L'unité est la clé pour tout développement. Je lance cet appel aux autres régions, la Guinée forestière, la Moyenne Guinée, la Basse Guinée et la Haute Guinée de réitérer ce genre d'initiative. C'est avec cela que nous réussirons la mission de développement. Suite à cette action de grâce spirituelle, les membres du gouvernement ont accompagné le général Amara Kamara chez la notabilité pour transmettre les salutations du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Après les salutations d'usage, nous sommes à la grande mosquée de Kankan en chantier. Un chantier financé par le général Mamadi Doumbouya. En ce vendredi saint, la délégation s'acquitte de son devoir religieux. Des bénédictions sont dites pour le chef de l'État et l'émergence socio-économique de la République de Guinée.
Vous l'avez compris, c'était surtout plutôt cette grande mobilisation à Kankan autour du livre saint. Nabaya encore remobilisé pour continuer à prier pour les victimes du stade de 3 avril de Zénokori. Une mobilisation perçue comme un coup de cœur pour trouver un peu de réconfort, le pardon divin et vivement imploré pour renforcer l'esprit du vivre ensemble. Les fils, résidents et ressortissants de Kankan renouvellent encore une fois leur motivation pour soutenir le général Mamadi Doumbouya en présence du ministre secrétaire général de la présidence et des membres de la famille présidentielle. C'est un reportage signé par notre correspondant régional Diamoukaba. En région forestière, clôture de 3 jours de lecture du Saint-Coran dans la sous-préfecture d'Albadaria. Nous sommes dans la préfecture de Sigiri. Des prières ont été dites et des bénédictions faites pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Ibrahima Oulem Foufana. C'est ici la sous-préfecture d'Albadaria, située à 55 km de la ville de Kissidougou, où est née Aminata Fadiga, la mère du premier président guinéen, Feu Ahmed Sékou Touré. C'est une communauté déterminée dans le soutien des actions de la refondation prônées par le général président. En témoignent ces 3 jours de prières et bénédictions. Ici, le voile est levé sur des actes de reconnaissance posés par le chef de l'État en faveur de l'homme de 1958. Je remercie l'ensemble des communautés d'Albadaria, de Kissidougou, la région administrative de Farana et aussi les membres du gouvernement qui ont effectué un déplacement pour la clôture de la lecture des 5 courants organisés par la communauté d'Albadaria pour la stabilité, la paix, l'entente. Et nous demandons aussi le Tout-Puissant Allah que Dieu accompagne le président de la République dans ses projets. En reconnaissance de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général des armées Mamadi Doumbouya, le fait qu'il a fait la restitution de certains biens de notre neveu, de notre fils, de notre père, le feu camarade Ahmed Sékou Touré, à savoir la villa Bellevue, la rénovation de sa maison qui se trouve à Farana et sa restitution, mais surtout le nom de l'aéroport qu'il a donné à Ahmed Sékou Touré. Ce rendez-vous religieux présidé par le gouverneur de région est aussi un cadre de promotion du vivre ensemble. Ici, les Guinéens sont invités à l'amour du prochain, à la quiétude sociale pour un développement harmonieux en Guinée. Ils sont là pour faire la lecture du Saint-Coran pour la nation, pour la quiétude, l'entente et surtout pour prier Dieu afin de renforcer les capacités de notre chef de l'État pour le bien-être de la communauté guinéenne. Les ressortissants de la sous-préfecture d'Albadaria ne comptent pas baisser les bras dans l'accompagnement des initiatives du CNRD. Après cette lecture du livre saint, ils comptent multiplier d'autres actions majeures de soutien dans les jours qui suivent. Retour sur cet élément. Ce vendredi, le chef du gouvernement a reçu en audience au palais de la Colombe de Boulbiné le mouvement pour l'alternance en Guinée des jeunes leaders de l'Axe qui s'engagent à soutenir le CNRD et son président. Il souhaite désormais quitter la rue et participer pleinement aux instances de prise de décision. Ousmane Bangoura, Kabassouma, Ousmane Kobele-Kita. Prise de conscience collective des jeunes de l'Axe Concasseur Kagbele. Tous membres du mouvement pour l'alternance en Guinée, MAG, et leur slogan, même famille, autrement dit, on a compris. Ces jeunes s'engagent désormais à accompagner l'État dans tous les domaines, notamment pour le maintien de la paix. Ici, devant le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'ensemble des jeunes leaders de l'Axe déclarent officiellement leur soutien au gouvernement Baouri et son président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. On a compris que dans la violence, on ne peut pas construire un État. Dans la violence, on est perdant. Dans la violence, nous perdons des vies. Il faut que ça s'arrête. L'appel que nous lançons, la police, la gendarmerie, on peut se donner les mains pour encadrer, pour limiter les dégâts. Nous sommes à votre disposition jour et nuit pour résoudre les problèmes et les difficultés qui se posent sur l'axe. S'il y a des interventions ou des agissements qui doivent être faits sur l'axe, que ce soit les démolitions des trucs, associez-nous avec l'espoir de voir l'axe Hamdallah Kabele, que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, que l'axe là soit un havre de paix. Nous disons aujourd'hui au monde entier qu'on est derrière le général Mamadi Doumbouya jusqu'au bout.
Ce nouvel engagement des jeunes de l'Axe rassure les autorités à plus d'un titre. D'où cette prise de parole du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Nous avons procédé à la mise en place des délégations spéciales. Ensuite, les conseillers de quartier. Nous avons reçu des instructions de la hiérarchie de nous appesantir sur la jeunesse. Et vous avez constaté, dans les bureaux de conseil de quartier, vous allez trouver beaucoup de jeunes. Et nous continuons très bientôt. Nous allons mettre en place les comités de vigilance, que d'autres appellent comités de veille, pour la sécurité des habitants et de leurs biens de vos différents quartiers. Une jeunesse consciente de ses responsabilités historiques doit être encadrée et supportée. Et je vous confie la sécurité de vos communes. Pour le Premier ministre Amadou Ouriba, cette forte mobilisation des jeunes leaders de l'Axe pour la paix et le développement est à encourager. Le chef du gouvernement a mis à profit l'occasion pour rappeler que le gouvernement est déjà très avancé dans la réalisation des projets porteurs en faveur des jeunes de l'Axe et d'autres. Vous rendez un grand service à la nation guinéenne. Parce que ce que vous avez compris rassure les Guinéens, rassure la communauté internationale que la Guinée est dans la bonne direction. La recherche de la stabilité, de la paix, du vivre ensemble. Et dès le début, dès son accession au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya était dans cette direction. Lorsqu'il a appelé à l'organisation des assises nationales pour que les Guinéens puissent se parler, puissent se pardonner, pour ouvrir une autre page. Vous vous souvenez, certains avaient dit, bon, ça c'est de la... Ils veulent nous rouler dans la farine. Mais grâce à Dieu, ce qui a été dit par la population, les 45 recommandations qui ont demandé à ce que tout soit fait pour que les mesures d'apaisement, du vivre ensemble, puissent être renforcées afin d'aboutir à une véritable réconciliation nationale dans ce pays, nous sommes dans cette direction. Et vous venez de le prouver et vous venez de montrer que l'ensemble de la société guinéenne est dans cette direction. Merci, félicitations pour cela. Dans votre message, vous avez indiqué votre disponibilité à accompagner l'État dans tous ses compartiments pour que ce que vous venez de dire puisse se réaliser. Nous allons travailler ensemble pour que l'association puisse se faire en conformité avec vos intérêts et les intérêts de la population. Parce que là où il y a la paix, c'est là où la richesse va fleurir. Là où il y a le désordre, ce ne seront que des pleurs et des lamentations. Il y aura du travail, il y aura la stabilité. Les gens qui habitent ne seront pas des parias, mais ce seront des citoyens que d'autres vont envier, puisque pratiquement l'économie, le développement, une ville qui se modernise, qui donne une autre face de ce qu'elle va devenir, va émerger. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a toutefois signé que sans la paix, aucun progrès n'est possible. Amadou Ouriba rassure les jeunes de rendre compte fidèlement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya.
afin d'envisager des dispositions concrètes à cet effet. Dans le reste de l'actualité, c'est une première dans la gouvernance minière. Ces dernières années, le ministre Bouna Sylla rencontre les acteurs miniers réunis au sein de la Chambre des mines de Guinée. Il a décliné les résultats de sa gestion et les nouvelles orientations permettant désormais de renforcer les relations entre l'État et les acteurs pour plus de rentabilité dans ce secteur moteur de l'économie guinéenne. Saint-Martin Fancinadou. Pour entrer en synergie dans la nouvelle année 2025, les cadres du ministère des Mines et de la Géologie rencontrent les acteurs du secteur minier réunis au sein de la Chambre des mines de Guinée. C'est une première dans la gouvernance du secteur minier. La rencontre est initiée par le ministre Bouna Sylla. L'événement a connu la présence du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, des ministres du Plan et de la coopération internationale, de l'environnement et du développement durable et de certains diplomates. L'objectif du président de la République est de casser le paradigme. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour changer l'image de notre pays. Le projet Simandou en est un exemple concret à travers l'esprit du co-développement qu'on est en train de transposer également dans la transformation des produits miniers et pour qu'il y ait plus de chaînes de valeur en Guinée. On ne veut pas s'arrêter à l'alumine, on veut aller à l'aluminium, qui est la fin du cycle de la bauxite. L'événement vise à renforcer le dialogue entre le gouvernement et les acteurs du secteur minier afin de stimuler le développement durable dans l'industrie minière guinéenne. Toutes les compagnies minières sont là, de toutes les nationalités et au plus haut niveau. Et je pense, sans risque de me tromper, que c'est la première fois qu'un ministre prend l'initiative d'avoir la communauté des miniers et de leurs associés affiliés avec lui. La leçon que personnellement j'ai tirée des négociations de Simandou, c'est qu'il y a eu force à l'État. Il y a force à l'initiative objective. Simandou est trop gros pour ne pas que l'État s'implique. Et je pense que ce qui a été enregistré comme expérience dans le cas de Simandou s'est traduit en plusieurs choses. Et ça a été une école pour nous tous. C'est une opportunité pour nous d'échanger entre nous et de voir les perspectives pour cette année très importante, surtout en ce qui concerne le projet Simandou. Nous sommes là pour accompagner la Guinée dans son développement, que ce soit le soutien du gouvernement ou à travers le secteur privé britannique. Et oui, le secteur privé britannique est assez impliqué dans le secteur minier ici. Cette sobre rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel de développement du secteur minier guinéen, qui est l'un des piliers de l'économie nationale, tout en alignant les intérêts des différents acteurs et favoriser une collaboration efficace entre les investisseurs miniers nationaux, étrangers, les communautés impactées et le gouvernement. La Guinée renforce sa présence sur la scène internationale à Riyad, c'est en Arabie Saoudite. Le ministre du Travail vient de prendre part à la deuxième conférence mondiale sur le marché du travail. Le diagnostic et des pistes de solutions sont envisagées dans un contexte marqué par la forte pénétration de l'intelligence artificielle. Faya François Bourounou a également pris part à la table ronde ministérielle. Voyons tout cela dans ce commentaire signé Mamadi Terna Kamisoko. Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, accueille la deuxième édition de la conférence mondiale sur le marché du travail. Ce rendez-vous représente une plateforme stratégique pour renforcer la coopération internationale, partager les expériences et formuler des solutions innovantes afin de relever les défis du marché de l'emploi. La Guinée marque sa présence à cette rencontre internationale à travers le ministre du Travail et de la fonction publique. Plusieurs sujets étaient sur la table des décideurs mondiaux. Nous avons abordé les enjeux liés à la dynamique démographique qui contribue aujourd'hui à la dérégulation, mais également au déséquilibre majeur des marchés du travail. Nous avons abordé des enjeux technologiques, et surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser et de changer tous les paradigmes liés au marché mondial du travail, mais également aux marchés locaux du travail. Nous avons également abordé des problématiques en lien avec
des questions de formation, de qualification des compétences. En marge de cette deuxième conférence, Faya François Bourouno a pris part à la table ronde ministérielle. L'événement a réuni une quarantaine de ministres du Travail d'Europe, d'Asie, d'Afrique et des Amériques, ainsi que du G20 et du Moyen-Orient. La Guinée a pu exposer, n'est-ce pas, la vision de développement du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train de mettre en place à travers son gouvernement le programme de développement pour les 15 prochaines années, Simandou 2040. Et donc les différentes problématiques qui seront abordées par ces programmes ont été partagées. Tous les participants ont apprécié aujourd'hui la dynamique dans le pays avec une vision claire de création d'emplois pour des jeunes. Pendant les 2 jours d'échange, experts universitaires, dirigeants d'entreprises et décideurs mondiaux ont partagé des expériences et analysé les tendances du très délicat marché de l'emploi en constante évolution. Dans l'actualité encore, les acteurs impliqués dans le projet d'appui à la gouvernance locale en conclave à Conakry, la capitalisation des acquis du PAGL après 5 années d'exécution au centre des débats. Il s'agit de partager les résultats, mais surtout tirer les enseignements pour améliorer la gestion du projet. C'est une initiative de l'Agence nationale de financement des collectivités. Mohamed Lamine Kamara. Après 5 années de sa mise en œuvre, le projet d'appui à la gouvernance locale a enregistré des résultats satisfaisants, confirmant son impact sur les communautés. Pour asseoir les bases de la transparence, l'ANAFIC aide à la dynamique de capitalisation des acquis du projet. À ce rendez-vous de donner et de recevoir, les acteurs locaux à travers les différents panels se sont informés sur les mécanismes d'exécution et les impacts du PAGL sur les collectivités touchées. Nous avons voulu mettre autour d'une même table tous ces acteurs pour non seulement faire une évaluation des actions qui ont été menées, en tirer les leçons, identifier les bonnes pratiques, faire des suggestions et des recommandations en vue de rectifier certains manquements que nous avons certainement dû constater au cours de la mise en œuvre de cette première phase du projet, pour pouvoir permettre à l'équipe de gestion que nous sommes de pouvoir mieux aborder la gestion de la seconde phase. Au cours de cette rencontre, la plupart des préoccupations étaient axées sur la gestion des ressources financières, le mécanisme de l'engagement citoyen et la réduction des conflits. Des acquis du projet qui motivent et renforcent les interventions des partenaires comme la Banque mondiale. Le financement de cet important projet par la Banque mondiale et aussi l'engagement de l'État à mettre à la disposition des ressources du FNDL ont été déterminants pour l'obtention des résultats tangibles et l'atteinte de tous les indicateurs de PAGL. Les acquis que le PACV a capitalisés avec ce projet, aujourd'hui, c'est cette restitution-là que nous sommes en train de bénéficier. Je sors de cet atelier avec satisfaction parce qu'aujourd'hui, je suis outillé pour vraiment non seulement aller restituer dans ma localité, mais aussi gérer et administrer correctement ma localité afin que cette localité Falessade puisse être développée. À travers cette retrouvaille, l'ANAFIC, l'unique instrument de financement des communes de Guinée, prendra en compte les préoccupations évoquées, des enseignements seront tirés et des perspectives pour le renforcement de la gouvernance locale seront aussi envisagées. L'agriculture hydroponique, le concept est en phase de vulgarisation à Conakry. Plusieurs jeunes apprennent les différentes techniques de cette culture hors sol. L'ONG Agrimine Guinée Prospérité exécute ce projet qui entre dans le cadre du développement durable en Guinée. Abakar Junior Kamara. La technique de culture hydroponique est enseignée à 50 jeunes acteurs du secteur agricole. L'ONG Agrimine Guinée Prospérité pilote ce projet de développement durable des communautés en Guinée à travers l'adéquation entre les mines et l'agriculture. C'est d'abord faire la pratique pour démontrer ça veut dire quoi. L'hydroponie, c'est important dans notre pays aujourd'hui. C'est bien dit, il y a terre l'arabe, mais ce n'est pas praticable directement, mais avec hydroponie, pourquoi pas? Partout, nous pourrons produire. Dans la dynamique d'accompagner les secteurs miniers et agricoles, Agrimine encourage les bailleurs de fonds, les opérateurs économiques et les institutions à accompagner cette innovation dans l'agriculture en Guinée. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une preuve que
les mines finiront. L'or, le diamant, la bauxite, le fer, tout finira un jour, mais l'agriculture ne finira jamais. Et c'est en cela que j'encourage cette dame et j'encourage également l'université Kofi Annan à créer la filière pour que le développement soit exact partout dans le pays. Plusieurs thématiques sont enseignées, notamment l'entrepreneuriat agricole, historique de l'agriculture hors sol, la gestion des pépinières et autres. Dans un monde et dans un pays où la lutte contre la faim est le premier cheval de bataille, dans le cadre du méga projet Simandou 2040, la diversité culturelle des spéculations est un bon moyen de lutte contre cette faim. Donc c'est pour cela que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage se tient aux côtés de Agrimine pour de telles formations. Cette formation permet d'orienter plusieurs jeunes dans l'agriculture. Toujours dans l'actualité en province, à Mamou, les acteurs de la filière interprofessionnelle mangue s'engagent à accroître la production et la commercialisation des mangues made in Guinée. L'annonce a été faite à Mamou lors de la première assemblée générale ordinaire des membres statutaires et acteurs impliqués dans la filière mangue. RTG Mamou, Mamadou Paté-Baldé. Cette présente assemblée générale ordinaire a regroupé ce matin à Mamou les membres statutaires de l'interprofession filière mangue et de quelques représentants d'ONG de projets. Objectif, passer à revue le bilan des activités de l'année écoulée, identifier les forces et les faiblesses et envisager des solutions pour les années à venir. Nous sommes allés rencontrer les acteurs de la filière, les producteurs, les transformateurs et les commerçants pour leur parler de cette organisation et les fédérer. En parlant de fédérer, c'est vraiment parler d'une seule voix et apporter des appuis à ces acteurs pour que la filière se développe. La mangue guinéenne étant l'une des denrées de première nécessité, l'ambition des acteurs est d'accroître la production et la commercialisation et promouvoir la filière mangue sur le plan sous-régional et international. On va mettre tous les moyens qu'il faut à notre niveau en tant que structure d'accompagnement pour pouvoir vraiment aider cette filière parce que vous n'êtes pas sans savoir que la mangue a une qualité exceptionnelle et une saveur unique. Pour élever le défi, le gouvernement guinéen ne lésine pas sur les moyens pour encourager les acteurs de l'interprofession de la filière mangue à retrousser les manches pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Le défi que nous avons évoqué, qu'il soit lié aux impacts du changement climatique, à la nécessité d'améliorer nos pratiques de production ou à la recherche de nouveaux marchés, exige une collaboration renforcée et un dialogue continu. En perspective, IFIM reste déterminé à promouvoir la filière et capitaliser les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, Plan et Coopération internationale et Commerce, Industrie et PME comme partenaires privilégiés pour la valorisation de la filière à l'échelle internationale. Non loin à la baie, les cadres et élus locaux apprennent les techniques d'archivage et de la comptabilité planifiée, simplifiée dans le but d'améliorer la gouvernance locale. La gestion des recettes générées par les différentes communes a été longuement débattue. Les images de Saraf Diallo sont commentées par Sona Sagnon. La gestion administrative et financière des collectivités est primordiale pour la bonne gouvernance locale. Cette formation des présidents des délégations spéciales, des secrétaires généraux et les receveurs vise à améliorer les prestations des communes, renforcer la transparence et la bonne gouvernance. Durant 3 jours, nous avons essayé de dérouler les modules très simplifiés sur la comptabilité, sur les archivages et plein d'autres aspects liés à la bonne gestion des ressources de collectivités. Les participants se disent désormais outillés pour mieux assurer la gestion administrative et financière de leur collectivité. Cet atelier va nous permettre encore de mieux guider les présidents de délégation dans la signature des paiements des prestataires et encore de conserver rigoureusement les archives. Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement l'ANAFIC, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, pour avoir organisé cette formation qui nous permettra de gérer
correctement nos collectivités dans l'intérêt de nos populations. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, fait de la bonne gouvernance locale une priorité. Nous, autorités régionales de l'Abbé, sommes entièrement à votre disposition pour mettre en œuvre des orientations et politiques de gouvernement du CNRD et du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous invitons à redoubler d'ardeur. Cette formation en comptabilité et archivage vient s'ajouter à celle tenue récemment au bénéfice des agents techniques d'encadrement communautaire sur le guide méthodologique 3e génération des séries de formations dont l'objectif est de qualifier la gouvernance dans les collectivités. Et puis, pour favoriser l'épanouissement de la jeunesse dans les communes, plusieurs structures mènent le combat. Parmi elles, la Jeune Chambre internationale de Guinée, cette plateforme promotrice du leadership des jeunes, vient de mettre en place ces nouveaux bureaux. Il s'agit de la JCI Conakry Trésor et JCI universitaire Conakry Trésor. Ces deux antennes ont été mises en place pour un mandat d'une année. L'objectif est de contribuer au développement socio-économique du pays. N'est-ce pas, Aboubakar Diaby? L'exercice est traditionnel pour les membres de la Jeune Chambre internationale Guinée. Chaque année, sur toute l'étendue du territoire national, cette structure de jeunesse procède à l'installation de ses nouveaux dirigeants en faveur d'une meilleure poursuite des activités sur le terrain. Ce cas précis qui concerne la JCI Conakry Trésor et JCI Universitaire Conakry Trésor est un cas illustratif. Ici, les promus installés pour un mandat d'1 an déclinent à tour de rôle leur feuille de route établie en commun accord. L'objectif de nos projets phares qui sont liés à l'entrepreneuriat sera de trouver non seulement les fonds pour aider certaines entreprises parce que nous ne pourrons pas sauver tout le monde, mais le plus important pour nous sera de donner une formation nécessaire et adéquate à ces entreprises-là pour qu'elles puissent faire du fundraising plus tard, avec l'expérience qu'elles auront acquise au sein de au cours du programme que nous allons lancer. Avec les jeunes universitaires, ils sont là pour apprendre surtout. À la Jeune Chambre, il y a 4 domaines d'opportunité qu'on appelle domaine individuel qui te permet de te former, de te performer surtout et d'apprendre beaucoup en termes de leadership, de développement personnel. Cette cérémonie d'investiture constitue un tremplin pour rappeler les priorités phares de l'institution tout au long de l'année 2025. Il s'agit d'offrir des opportunités de leadership aux jeunes dans plusieurs domaines d'activité socio-économique pour servir les communautés de façon globale. Cette année marque le 110e anniversaire de notre organisation au niveau mondial. De nouvelles initiatives sont initiées que nous avons eu le temps de communiquer à ces organisations pendant la retraite stratégique à travers des sensibilisations, le don de sang et ce type d'actions qu'ils entreprennent pour leurs différentes communautés. Chaque jeune leader est appelé à apporter des changements positifs dans sa communauté. De son côté, plan international, la Guinée renouvelle ses ambitions pour cette nouvelle année. Partenaires et fournisseurs sont appelés au respect des vertus et principes liés à la protection de la petite enfance, tout comme la sensibilisation sur les risques de fraude. Mariam Kamara. Pour tout partenariat avec Plan International Guinée, le respect de la politique de protection et de sauvegarde des enfants et des participants au programme est non négociable. Ce sont entre autres visions qu'a voulu partager Plan International Guinée avec ses nouveaux partenaires dans le cadre de l'amélioration continue du partenariat avec tous les fournisseurs et collaborateurs. Les fournisseurs sont des partenaires clés dans la mise en œuvre de nos programmes. Comme ils sont des partenaires clés, ils sont venus pour que nous puissions vulgariser nos procédures pour éviter qu'il y ait de la fraude dans nos systèmes et procédures, pour qu'ils puissent aussi nous accompagner surtout sur quelques politiques, notamment la politique de sauvegarde. L'occasion est aussi mise à profit par Plan Guinée pour réaffirmer sa volonté de maintenir des standards élevés de transparence, d'intégrité, d'efficacité et de qualité dans toutes ses actions. De plus en plus, Plan fait attention avec qui il travaille. Les fonds que nous recevons de nos donateurs soient mieux gérés et pour atteindre le plus de bénéficiaires au niveau de la Guinée, de Conakry jusqu'à Zérékoré en passant par l'Abbé, Mamou et toutes les zones. Ça c'est vraiment l'objectif, par des demandes de qualité, par des réponses de qualité, des délais plus rapides. Cette rencontre a également permis aux acteurs de partager leur expérience, de recueillir les défis rencontrés par les fournisseurs et mieux, de comprendre les capacités et les contraintes de ces derniers
pour une meilleure efficacité dans les opérations. Autre titre de l'actualité, dans la journée du jeudi, un incendie s'est déclaré à Teminetaï, commune de Kaloum. Une personne du 3e âge couchée dans une maison non loin des installations du camp Almami Samori Touré fut sauvée grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Aussitôt informés, les autorités militaires se sont rendues sur les lieux. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. C'est un après-midi noir pour la famille Koulibaly sise au quartier Teminataï dans la commune de Kaloum. Cette concession, voisine au ministère de la Défense nationale, a été victime d'un incendie. Une bouteille de gaz butane serait à l'origine du sinistre. Le drame a affecté certains voisins, dont la famille Ouazni Ahmed. Les dégâts matériels sont importants. Pour circonscrire le feu, les populations, sapeurs-pompiers et les soldats du bataillon du quartier général sont venus massivement pour apporter un secours aux sinistrés. J'étais dans ma chambre, on est venu taper à la porte pour me faire sortir. En disant qu'il y avait le feu, effectivement j'ai vu qu'il y avait le feu dans la cuisine. Malheureusement, ça n'a pas pu marcher. Heureusement que l'armée était là. Ils ont réussi à envoyer chercher les pompiers qui ont maîtrisé le feu comme vous le voyez. L'incendie avait une grande envergure. Si vous voyez plusieurs engins, j'ai appelé pour le renfort et ils ont pu maîtriser. Informé de ces cas d'incendie, le commandement militaire s'est rendu sur les lieux pour apporter leur soutien aux victimes. Dès lors que nous avons appris l'info, aussitôt j'ai alerté la protection civile. Et ces gens-là se sont mobilisés, ils sont venus aussitôt circonscrire le feu. Les premiers éléments d'information que nous avons à notre position, la source du feu est venue de la cuisine, là où se trouvaient des bouteilles de gaz. La famille qui a eu l'accident est une famille voisine au ministère de la Défense nationale. C'est le quartier qui nous loge. Donc tout le commandement a été informé, le ministre de la Défense nationale a été informé, qui m'a mandaté aux côtés du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major de l'armée de terre, pour venir adresser nos sentiments de soutien et d'encouragement. Et comme c'est des voisins, nous sommes de leur côté, nous serons là pour les assister autant que possible. Pour l'heure, cette famille va passer la nuit à la Belle Étoile. Enfin, littérature. La maison Mamou Édition vient de présenter l'œuvre intitulée Ce jour où nous fûmes excisés, stoppant les mutilations génitales féminines de Dr Zalikatou Diallo, ancienne ministre et députée. C'est la salle de lecture de la bibliothèque américaine de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia qui a servi de cadre à la dédicace de cet ouvrage. Mikini Moussa Kamara, Noumousso Diagiti. Les sommités du monde littéraire guinéen se retrouvent à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Elles sont venues célébrer Dr Zalikatou Diallo, une figure majeure de la promotion des droits de l'homme. C'était à la faveur de la dédicace de son ouvrage intitulé « Ce jour où nous fûmes excisés, stoppons les mutilations génitales féminines ». Un sujet d'intérêt public pour inciter un éveil de conscience sur les dangers liés aux mutilations génitales féminines. Dans cet ouvrage, vous découvrirez premièrement notre malheureuse expérience des 7 co-accusés et moi-même avec le récit de tout le processus, semblable à un véritable feuilleton de nos moments de détresse. Deuxièmement, l'étape de la maison familiale, tout ce qui s'est déroulé pendant les 15 jours où nous fûmes vraiment pratiquement séquestrés à la maison, le temps de la cicatrisation et tout ce qui s'est produit. Tout est vous aurez l'occasion de découvrir dans l'ouvrage. C'est un événement piloté par le label Mamou Édition. Cet écueil de 19 pages contribuera à la sensibilisation des populations afin de lutter contre cette pratique néfaste qui était ancrée dans les mœurs. Les gens mélangent l'histoire ou bien les pratiques que nos anciens parents faisaient avant le développement des sciences. Ils mélangent la science et la religion. C'est dans ce cadre, lorsqu'elle m'a proposé, je disais, pardon, on peut... C'est un livre bien à propos, un livre actuel, un livre d'avenir, puisque, comme vous le savez, les sociétés modernes ont engagé, surtout africaines,
ont engagé un combat redoutable contre les mutilations génitales féminines. Vous savez que c'est un handicap majeur pour la santé, l'épanouissement, la qualité de vie de nos filles et de nos femmes. Médecin de formation, Dr Zalikatou Diallo est une icône de la littérature guinéenne. L'auteur a occupé diverses fonctions importantes à l'échelle nationale et internationale. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.